la biodiversité qui est liée à ces zones de froid n'aura plus les conditions pour vivre. Toutes ces espèces arctico-alpines disparaîtront probablement d'ici 2100 si on ne fait pas quelque chose. Le changement climatique est un des éléments qui agit sur la biodiversité. Le premier effet qu'on voit, c'est le recul de nos glaciers et de nos névés. Avec la chaleur, les glaciers ne sont plus en équilibre et sont en train de reculer, ils sont en train de remonter les montagnes et de délaisser de grands espaces. Les dernières modélisations qui ont été faites par des chercheurs suisses nous donnent que si on ne fait rien pour le climat, si on reste dans le scénario le plus défavorable, en 2100, sur le parc national des Écrins, qui est la 3e masse glaciaire en France, il restera moins de 1% de glace sur ce territoire, par rapport à la glace qui existe aujourd'hui. D'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, avec le recul encore des glaciers et le réchauffement du climat, le parc national des Écrins, avec celui de la Vanoise et une petite partie du Mont Blanc, pourrait être un des derniers refuges pour ces espèces. Donc on a une vraie responsabilité à veiller que les quelques endroits où ces espèces pourront rester, elles puissent rester en toute quiétude. Les espèces qui ont l'habitude de vivre sous la neige, il faut qu'elles soient sous la neige. Quand il n'y a plus de neige, elles ne peuvent plus. Les espèces qui ont l'habitude d'être dans les endroits très chauds, elles vont peut-être trouver plus de milieux favorables pour ça. Donc c'est là où je parle de réassemblage. On va avoir justement tous ces changements. Donc ce n'est pas qu'une remontée d'espèces, c'est plutôt on redistribue les espèces en fonction de l'évolution des conditions climatiques et un point important, édaphique, le sol, parce que le climat bouge très vite, mais les sols mettent beaucoup plus de temps à se former. On a regardé au début ce qui était emblématique pour le grand public, en même temps très intéressant, mais très visible. La grande faune, les grands oiseaux. Donc ça, c'était facile à percevoir, même si ça a demandé des études parfois très complexes. Mais ce n'est pas eux qui vont réagir en premier, parce que certains sont au bout de la chaîne. Donc les problèmes se seront des fois produits 5, 10 ou même 20 ans avant. Donc il est important de revenir à la base des écosystèmes, que sont le sol, les invertébrés, les pollinisateurs et bien sûr toujours la végétation. Qu'on soit tous ensemble autour de cette question, qu'on allie la connaissance qui est très importante pour pouvoir s'adapter, mais qu'on agisse avant la connaissance, c'est-à-dire que dès maintenant, on fasse ce qu'il faut pour éviter que le réchauffement ne s'amplifie.